Ce petit blog sera le dernier volet de son sujet de l'homophobie parce que le garçon avec qui je correspondais m'a envoyé un mail et je pense que je dois conclure. Alors, on a correspondu quelques fois et je vais vous lire en fait le dernier message qu'il m'a envoyé. Vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi j'arrête. Alors, dans mon précédent mail, j'y avais écrit que c'est pas parce qu'on était gay qu'on était stérile, parce que, tu sais, il me disait que, les homosexuels, on aidait pas trop au taux de natalité qui croit peut-être bas. Et que j'y disais aussi qu'il y avait toujours l'option de l'adoption. Et d'ailleurs, je disais un peu méchamment, je pense, mais bon, je le pense des fois un peu, que les gays, finalement, on adopte les enfants que les hétérosexuels abandonnent. En tout cas, il m'a répondu, je vous lis ça. Il dit « L'adoption d'enfants ne résout pas le problème sur le fond, voilà, pas du tout. Combien d'enfants élevés, voire conçus par des homosexuels deviennent-ils eux-mêmes homosexuels? Je serais curieux de le savoir. » Je dirais, informe-toi. Si on laisse ces malades inculquer leur mœurs illogiques à des enfants, que vont devenir des hétéros? Faudra-t-il nous classer espèces protégées? Serons-nous élevés en batterie pour produire le sperme que tu vas t'injecter avec un god spécial? Et je ne parle pas d'amour. L'amour n'est que le masque de l'instinct de reproduction. Qu'est-ce qui fait que l'homosexualité est une erreur de la nature? Enfin, pour répondre à ta question, je cherchais sur Internet des PD et des gwyn, surtout les gwyn que je déteste encore plus que les PD, pour leur rentrer dans l'art. C'est ma façon à moi de lutter contre l'homosexualité. Fait que, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je veux dire, je me suis dit, je vais faire mon petit effort, tout ça, discuter, essayer de comprendre, mais là, je crois que j'ai compris. Ce que j'en comprends, c'est que ce garçon-là ne croit pas de toute façon en l'amour. J'imagine qu'il ne croit pas en l'amour ni pour lui ni pour personne. Fait qu'un coup rendu là dans ta vie, je me dis, il n'y a plus rien à faire. Un jour, peut-être, tu rencontreras quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Mais c'est la base de tout. Si on s'aime pas soi-même, si on n'aime pas les autres, c'est normal qu'on ait plein de frustrations, plein de déceptions envers notre société. En fait, je pense que ton problème, c'était plutôt ça. C'est triste, sans blague. Je trouve ça vraiment plate pour toi. C'est drôle parce que ça m'a fait de la peine aussi parce que dans un de ses mails, il m'expliquait que son pseudo, ça se prononce Vinch Tono. C'est traduit de l'espéranto et ça veut dire la pierre au vent. Et c'est drôle hein, parce que c'est ça que je me disais. C'est comme si ce garçon-là avait soit des frustrations, en tout cas une colère intérieure, puis je trouve que la pierre au vent, ça te ressemble bien, beaucoup. Et c'est drôle parce que ça me faisait la peine parce qu'il il me disait qu'il comprenait pas pourquoi l'Organisation mondiale de la santé avait retiré l'homosexualité comme maladie. Parce qu'il nous comparait aux scopophiles. C'est des gens qui prennent plus de plaisir à regarder de la porno finalement que d'avoir des vrais plaisirs physiques. Et là, ça me faisait bien rire parce que je trouvais que nous comparer aux scopophiles, c'est comme de nous comparer aux pédophiles. D'ailleurs, le mot pédé vient de là, ce qui m'écoeure assez d'ailleurs. Et ce qui me fait halluciner aussi, parce que les pédophiles, la plupart du temps, sont hétérosexuels et souvent pères de famille. Et en plus, c'est souvent des hommes. Je veux dire souvent, on parle toujours en général, mais... Alors, tu sais, quand tu me compares à des affaires de même, il faudrait que tu saches de quoi tu parles. Alors, c'est ça que j'ai trouvé plate de rencontrer un homophobe qui n'était pas vraiment convaincu. En tout cas, pas vraiment convaincant. C'est ça que... J'aurais aimé ça en trouver un, finalement. Tomber sur mon premier homophobe qui soit vraiment documenté sur le sujet, puis tout, mais bon. Et
Ouais, ça m'a fait un peu de peine, mais en même temps, ça m'a tellement fait rire ces messages parce que il était là, il me disait que j'allais être bien contente le jour où je voudrais des enfants de me faire hétérosexualiser. Ah, ça, c'est. J'ai trouvé ça charmant. En tout cas, tu m'as pas du tout rentré dans l'art. Au contraire, tu m'as juste fait constater combien j'avais de la chance de connaître l'amour, de savoir qu'est-ce que c'est, de pouvoir le partager. Euh, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Je pense que ça sera bien pour toi et pour les gens qui t'entourent. Et voilà, c'est la fin de de mes petites capsules sur l'homophobie. J'ai pas mal appris finalement parce que c'était la première fois que j'en rencontrais un homophobe. Fait que c'est quelque chose. Sur ce, je vous souhaite plein d'amour à tous. Ciao!